C'est agréable le printemps, non? La neige qui fond, le soleil qui commence à nous chatouiller à nouveau la peau, les journées qui durent plus longtemps, puis aussi les grands voiliers d'oiseaux qui reviennent enfin pour passer l'été avec nous. T'es-tu déjà demandé ce que vivaient ces oiseaux qui faisaient ces grandes migrations 2 fois par année? Dans l'histoire que je veux te raconter aujourd'hui, nous allons rencontrer Nika et ses amis qui accomplissent tout un exploit. Je vais donc te lire, avec la gracieuse autorisation de Dominique et compagnie, l'exploit de Nika, écrit par Michel Noël et illustré par Claude Thivierge. L'exploit de Nika, une légende sur l'entraide. L'exploit de Nika. C'est l'automne, mais au nord, l'hiver est déjà dans l'air. Kokoumis, la grand-mère outarde, annonce: Il est temps de nous préparer pour la grande migration. Les outardes ont hâte de retrouver les marais verts et le soleil chaud. Kokoumis ajoute de sa voix rauque: Nous partirons au lever du jour. Pas moi! Tous les becs se tournent vers Nika, une jeune outarde du printemps. Fière de l'effet qu'elle a provoqué, Nika explique: Vous pouvez partir vers le sud si vous voulez, je préfère rester ici. Les queues s'agitent comme des plumeaux. Brrr, le froid, la neige, la glace, disent les autres outardes, Minadis, Miscomin, Wabicon et Midiawash. Kokoumis demande à Nika: Que mangeras-tu quand la toundra sera gelée? Nika ignore la question de Kokoumis. La jeune outarde dit avec assurance: J'ai des amis. Qui donc? Lui demande Kokoumis. Arfan des neiges et ours polaire. Oh, ces deux coquins ne penseront qu'à te dévorer, vivante ou gelée, réplique Kokoumis. Mais Nika est têtue. Kokoumis sait qu'elle ne changera pas d'idée. Le lendemain matin, les cris de rassemblement des outardes résonnent. On se croirait dans une cour d'école durant la récréation. Kokoumis s'élance. Elle effleure l'eau de ses pattes et monte. Derrière elle, l'escadrille décolle au grand complet dans un vacarme assourdissant. Nika observe le voilier d'outarde qui s'éloigne en dessinant un grand V dans le ciel. La petite est troublée par le silence qui prend maintenant toute la place. « Je vais nager, » décide-t-elle, « ça me changera les idées. » Mine de rien, le vent se lève. Il se charge sournoisement de flocons de neige mouillés. C'est la tempête. Nika tremble de froid. Elle réalise soudain qu'elle est en danger. Il faut que je rejoigne les autres, se dit-elle. Alors que Nika s'apprête à s'envoler, le vent l'attrape et la plaque au sol. Son bec frappe durement les galets. Elle court se mettre à l'abri entre deux pierres. Toute grelottante, la petite outarde cache sa tête sous son aile. Pendant ce temps, Kokoumis et ses compagnes filent, portées par le vent. À la fin du jour, elles amérissent au cap Tourmente, sur la rive nord du grand fleuve Saint-Laurent. Mais aussitôt, Kokoumis annonce: « Je retourne chercher Nika. » Pendant qu'elle cingle vers le nord, Kokoumis, la vieille outarde, entend des battements d'ailes dans son dos. Elle tourne la tête et aperçoit
Minadis, Miscomin, Wabicon et Médiawash, ses amis, ont flairé le danger qui guette Nika, la petite outarde têtue. Elles ont décidé de voler, elles aussi, à son secours. Au matin, les 5 outardes survolent la toundra. Elles cacardent à l'unisson. « Nika, où es-tu » Une trouée entre 2 bourrasques leur permet de plonger vers le sol. « Nika, Nika » Du fond de son abri, Nika gémit. « Ici, je suis ici » Koukoumis et ses amis retrouvent enfin la petite. Elle la réconforte en la serrant contre leur duvet chaud. « Ça va ?» s'inquiète-t-elle. « Oui, maintenant, ça va. »« Alors, suis-nous !» Koukoumis s'élance, les autres la suivent. Les outardes luttent courageusement contre le vent. Elles finissent par traverser la tempête. Légère comme une plume, Nika glisse dans le sillage de ses compagnes. Elle se relaie à tour de rôle à la tête de la colonne. Tout à coup, Nika se retrouve la première de la volée. La petite hésite et perd l'équilibre. Ouf! Elle se redresse, le cou allongé, les ailes largement déployées. Koukoumis ordonne « À Mérisson !»« Ouh !» se demande Nika. Oh, son cœur bat très fort. Au pied du cap Tourmente, des centaines d'outardes rassemblées en un immense troupeau voient venir la volée. Elles s'écartent pour dégager un grand cercle dans l'eau. Nika fonce tête première, elle se cambre et tend ses pattes palmées pour amortir le coup. Splash! La petite se pose, suivie des autres, en éclaboussant le reste du troupeau. C'est la fête au Grand Cap. Fière de son exploit, Nika, la petite outarde têtue, souffle à l'oreille de Koukoumis. « Merci, grand-maman. » Et voilà, c'était L'exploit de Nika de Michel Noël et Claude Thivierge, lu avec l'autorisation gracieuse de Dominique et compagnie. J'espère que cette histoire t'a donné envie de voyager dans ta tête aujourd'hui. À bientôt!